on est en capacité aujourd'hui de vraiment dire où est-ce que sont les trous de bombes et où est-ce que c'est une mauvaise idée d'implanter aujourd'hui des habitations ou des écoles dans le futur. Je suis Quentin, je suis étudiant actuellement en Master 2 IGAST, Information géographique, analyse spatiale et télédétection ici à Géodata Paris. J'ai postulé sur mon master, la plateforme, pour rentrer dans le M1 géomatique. J'ai développé des compétences dans le SIG, la télédétection, l'analyse spatiale, bref, un peu tous les domaines que court la géomatique. J'ai pu également développer des compétences en codage, surtout en Python, et j'ai pu gérer aussi des bases de données en SQL. En M2 IGAS, on va développer ce qu'on fait déjà en M1, et vraiment orienté sur la télédétection, l'analyse spatiale. On fait un peu d'IA et du deep learning, et on va faire de la gestion de bases de données temporelles. Il y a un peu de carto aussi. En ce moment, en télédétection, on est en train de travailler sur la détection de trous de bombes au Cambodge qui avait eu lieu lors de la guerre du Vietnam. C'est hyper intéressant parce qu'on a un gigantesque MLP, donc un modèle numérique de terrain. On travaille dessus depuis des images satellites et on essaie juste avec une chaîne de traitement en Python de voir vraiment où sont les trous de bombes et surtout les différencier de ce qu'on peut avoir comme des routes qui sont faites un peu dans de la terre ou justement vraiment les détecter dans une zone qui est hyper forestière. Donc avec des points LIDAR, on est en capacité aujourd'hui de vraiment dire où est-ce que sont les trous de bombes et où est-ce que c'est une mauvaise idée d'implanter aujourd'hui des habitations ou des écoles dans le futur. Quand on sort du M1 géomatique, on a le choix entre deux filières, donc IGAS, celle que je fais, mais également TSI, technologie des systèmes d'information, qui elle est plus orientée vers le développement de SIG et plus du codage pur et dur. On utilise des langages de programmation comme OpenGL, C++, Docker, et l'objectif c'est vraiment de créer un système SIG qu'on utilisera demain. Je pense que ce master il distingue plus des autres masters de géomatique qui existent parce que c'est une école d'ingénieurs, donc on est vraiment intégré au cycle ingénieur. La deuxième année du master, on l'a fait avec les troisième année ingé, donc ce qui fait qu'on est toujours avec eux et au final on a l'impression d'être un peu ingénieur, même si on n'a pas forcément le diplôme qui correspond à la fin. Et ce qui est bien aussi avec ce master, c'est qu'il est très général. On est formé un peu partout. Si on a besoin de travailler sur des risques, on peut. Si on peut travailler sur les inondations, on peut. Si on doit travailler avec la télévision, on peut. On est surtout toujours à la pointe de la technologie, c'est-à-dire que dès qu'on a quelque chose qui sort, on peut l'utiliser tout de suite. Et comme on est au contact toujours des gens qui travaillent à l'IGN, on sait de quoi on parle avec les gens avec qui on échange, et c'est ça qui est vraiment hyper important pour nous.